Nous sommes plus heureux ce matin parce que Dieu nous a fait encore grâce à Soubouyaleo pour nous retrouver encore dans sa présence. Amen. Supportez-moi, je travaille seul. Je vais m'efforcer pour Kuchanga Swahili et français. Si encore Dieu le veut, Kuchanga na Lingala. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes tous debout. On nous lit Genèse chapitre 1er, versets 26, 27 et 28. Amen. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Dieu dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Oui. Il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Sur la terre. Amen. Amen. Voilà, c'est la parole du Seigneur. Voilà, d'autres versets viendront après. Ce matin, je vais commencer à introduire un sujet qui va nous prendre 30 jours. J'introduis aujourd'hui et le mercredi, je continue dans la dévotion matinale. Amen. Le matin, tout comme le soir. Une série à m'enseignement que je vais devoir pouvoir donner ces derniers temps. Ça va beaucoup nous aider quoi, ou les hautes atakuya pour tayari au moment où je commencerai à donner. Amen. Vraiment, c'est un enseignement très riche et vital vraiment pour nous chrétiens, parce que je vais parler un peu du mystère de la femme et sa destinée. En d'autres termes, le mystère de l'Église et la destinée de l'Église. C'est-à-dire, Muswahili, bile bilisha kufuchama, yenye kufuchama juu ya kanisa, na mwisho ya kanisa ni mwisho kani. Nous sommes chrétiens, on nous a prêché, on nous a présenté le salut que lorsque vous allez croire en Jésus, vous serez sauvés, et nous avons accepté Jésus, et c'est vrai, nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Alléluia. Mais quelle est notre destination? Tourner Ndawapi avec la chrétienté. Nous allons où? Et quelle sera la fin de tout un chacun? La fin de l'Église, la fin de nous chrétiens. Alléluia. C'est très important. Plusieurs personnes, ils sont chrétiens et ils sont même partis, ils sont morts sans pour autant être enseignés sur la destination. Il y a leur vie chrétienne. Que Dieu le bénisse abondamment. Regarde très bien ton téléphone, si ton téléphone est ouvert, ou il funge, ou bien il y a mon son, mon vibration silencieux, parce que tout téléphone qui sonne, c'est pour le pasteur. Amen. Amen. Parce que nous n'avons pas les yeux de pouvoir. Il y a les anges qui sont là partout, et lorsque les téléphones sonnent, ça embrouille les anges. Que Dieu le bénisse abondamment. Alléluia. Nous voulons sanctifier le Seigneur, sanctifier la présence de Dieu. Voilà, c'est le type d'enseignement que je commencerai à donner. Tout celui qui est chrétien, il sera intéressé par cet enseignement, par ces enseignements. Amen. Parce que nous allons commencer, nous allons d'abord découvrir quelle est la part de l'Église. La part de l'Église
avec Dieu, en Christ, quelle est la part de l'église? Par Yakanisa Ninini, qu'est-ce que Dieu attend à l'église? Est-ce que Jésus nous a seulement sauvés et puis aller au ciel? On a eu les conceptions que lorsque on a mis ou c'est fini. Non, c'est pas ça. Que Dieu bénisse abondamment. Alors oui, enseignement, nous allons nous rendre compte que la terminaison, l'arrêt Yabou Christ, ce n'est pas au ciel. Bien que nous serons enlevés. Amen. Et d'ailleurs, ce n'est pas tous ceux qui seront enlevés qui seront sauvés. Il y a certains qui vont rester. Parce que oui, enseignement, je vais parler plus de l'église. Alors aujourd'hui, je vais donner d'abord quel est le but, le sujet, la vision exacte de Dieu quand il avait créé l'homme. Tout en arrière à parler. Alors l'église représente la femme. Nous allons voir, oui, enseignement, la première femme c'est Ève. La deuxième femme, nous allons voir où les femmes ou Éphésiens. Et troisième femme, nous allons voir la femme de l'Apocalypse. Amen. Alors, la femme bote ba 3, tout à jifunza tuone un peu quelle est la vision ya Mungu mukumba mwanamuke. Quelle est la vision de Dieu? Qu'est-ce que Dieu cherchait quand il avait créé la femme? Que Dieu le bénisse abondamment. Voilà aujourd'hui mon sous-thème, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Donc sous-thème Yangu Yaleo, grand thème. Tu peux écrire la destinée de l'église, le mystère de l'église et sa destinée, sous-thème le plan de Dieu. Quand Dieu avait créé l'homme, est-ce qu'il avait créé l'homme? Il avait prévu l'homme pour qu'il tombe et qu'il vienne le sauver, c'est tout. Quand nous regardons la chute de l'homme s'est révélée, au chapitre 3, chapitre 1er, chapitre 2e, il en est à origine. Il en est à origine de la création. Au chapitre 1er, chapitre 2, la Bible nous montre le plan de Dieu qu'il avait. Mungu alikuwa na plan. Et quand nous regardons dans le plan de Dieu, Dieu n'avait pas prévu que Mungu angouke. Dieu n'avait pas prévu même la rédemption. Que l'homme, il va tomber, je vais les sauver d'une telle et telle manière. Non. Mon plan ya Mungu, Dieu avait un plan. N'a eu le plan ya Mungu, Dieu est en train de chercher une femme, est en train de chercher un homme qui va accomplir ce plan là-bas, le plan de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment. Proverbe dit ceci: Dieu a créé toutes choses pour un but. Non. Dieu crée chaque chose pour un but. Donc c'est-à-dire là où tu existes là, tu as un but pour lequel Dieu t'a créé. Quand tu te retrouves à Dilolo, il y a un but pour lequel Dieu t'a amené ici à Dilolo. Il faut que tu concrétises ces buts-là. Il faut atteindre le but Yamungu, le plan Yamungu. Depuis le commencement, depuis après la chute de l'homme jusqu'à aujourd'hui, Dieu est en train de chercher une femme qui va accomplir le plan de Dieu. Dieu est en train de chercher un homme, un frère, une sœur qui accomplira le plan de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Alors nous chrétiens aujourd'hui, nous sommes bornés juste dans la rédemption, dans le salut. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment. Le plan de Dieu, ce n'était pas sauver l'homme. Parce que le péché, il couille après création. Pourquoi est-ce que Dieu avait créé l'homme? Nous avions lu avec vous. Écoutez un peu ce que la Bible dit. Oui, verset 34. Ici maintenant, Dieu est comme création. Il est en train maintenant de créer. Il arrive au verset 26, la Bible dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les